Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on se retrouve pour le numéro 43. Et le numéro 43, donc, vous verrez, c'est les accessoires du moteur. Allez, à toutes. Donc, bon visionnage. Allez, c'est parti. On commence du coup par voir ce qu'il y a à nouveau des pièces. Donc, voici différentes pièces. Je vais pas les jeter parce que sinon je vais en paumer. Du coup, nous retrouvons donc la gearbox, donc celui-ci. Donc, nous retrouvons donc les principaux équipements du moteur, comme tout ce qui est au niveau des régulateurs de carburant, etc., qui sont dessus. Les régulateurs aussi hydrauliques, les régulateurs aussi donc de la post-combustion et régulateurs aussi du coup de la chambre de combustion, et l'injecteur de la chambre de combustion. Et donc d'autres ingrédients, comme aussi du coup, bon après toutes les autres pièces ils disent que c'est des pièces moteurs. Donc j'essaie de dire à peu près ce que c'est, ce que j'en pense, ce que je crois savoir. Donc voilà, il y en a certains qui vont être assez simples. Donc ici, donc la 219, c'est laquelle? Oula, c'est la petite. Elle est là. Donc ça, je pense que c'est sûrement peut-être une vanne. On verra bien, bel et bien au fur et à mesure, hein, comme on monte. Ensuite, nous retrouvons donc numéro 120, cette grosse pièce là, qui est, donc je sais pas trop quoi, ce que c'est exactement. Nous retrouvons ensuite cette pièce-ci, je crois, ouais. Cette pièce-ci, c'est... Elle n'a pas l'air marquée. Ouais, ça doit être ça. C'est celle-là. Non. Si, c'est celle-là. Donc ici, nous retrouvons donc la pièce, une autre pièce. La pièce 121. Ensuite, nous retrouvons donc en pièce 122 cette pièce-ci. Donc ça doit être un distributeur, celui-là, je pense. Et une forme de distributeur. Distributeur hydraulique. Ensuite, du coup, nous retrouvons la pièce 122. 122, je l'ai fait. Du coup, ici, nous retrouvons... En plus, c'est du plastique, celle-là. Tout en plastique, hein, bien sûr. On continue sur du plastique. Un câble ou un dalle de carburant, je sais pas, en plus en couleur. Franchement, il n'y a rien à dire, tout est bien fait. Ensuite, nous retrouvons bon, cette partie-là. Hein. Pas ce que c'est exactement non plus. Ils disent rien, donc bon, je sais pas, je prends une m'avancer. Nous retrouvons aussi, hop là, donc ça à mon avis c'est peut-être un filtre à huile ou je sais pas quoi. Filtre à huile, sûrement. Nous retrouvons donc ensuite cette dernière pièce là. Et c'est tout d'après ce que je vois. Oui, donc après voilà, avec un autre câble ici, ou un autre conduit, je sais pas. Et ici, une autre pièce qui est cette pièce là. Qui doit être aussi un des équipements du coup de la gearbox. Donc on commence, on prend du coup, c'est parti pour le montage. Hop là. Je renverse pas tout parce que sinon je sais que j'en promets. Je mets ça là. Et je récupère du coup ce qu'on avait monté précédemment qui est cette pièce-ci. Donc la partie gauche avec un L gauche du moteur. Et donc nous commençons avec la gearbox. Donc la gearbox qui est une très grande pièce qu'on peut voir juste ici. Franchement elle est bien détaillée, il n'y a rien à dire. Hein. Très bien détaillée. Différents conduits électriques et mécaniques. Hydrauliques aussi. Donc cette partie là on va l'installer du coup. Alors dans quel sens que j'arrive à suivre? Ouais voilà c'est ça.
Donc ici, donc là nous retrouvons donc un bitonio ou un équipement. Donc ici avec le FMU qui se situe juste ici, le Fuel Metering Unit, je pense, qui va du coup répartir le carburant donc dans l'ensemble. Et nous allons du coup le fixer du coup avec un téton ici, un téton là, qui vont se situer, j'imagine. Hop là, que je regarde là bien la notice. Juste. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Hop. Je regarde, non, je vérifie quand même au cas où. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, dans ces deux tétons, dans ces deux trous, ici et là. Paf. On le retourne. Et on va fixer là et là avec deux vis. Donc dans la deuxième étape, avec deux vis GP. Des VP, oui, j'en ai pas parlé des vis. Donc on a des vis FP, HP comme donc le PC et les GP. Donc comme je sais pas quoi. Allez, on commence. Youhou, on y va. Ah, quand je suis content d'attaquer le moteur. Ah là là. Donc on récupère la vis du GP et ne te barre pas toi, je sais que tu veux pas te partir. Et on la visse juste à bon sang. Et on visse, on va simplement la visser juste ici sur les gros tétons. Voilà. Et on met la deuxième ici aussi, donc une deuxième FP qui va se mettre dans ce trou là. Voilà. Et on n'a plus qu'à visser. Donc là voilà, c'est vraiment plus facile pour l'instant de mettre le trou directement, la vis directement dans le trou avant de pouvoir le visser. Et après directement on met le tournevis, le fusil dedans. Donc voilà, donc franchement il n'y a rien à dire, ça épouse vraiment bien les formes à ce niveau là, donc au niveau des tuyaux ou des câblages, je sais pas. Et puis voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là pour moi ça c'est le Fuel Metering Unit qui se situe juste ici, avec un arbre qui va du coup voilà, avec la gearbox qui se situe juste ici. Donc on continue parce qu'elle n'est pas terminée le montage et nous attaquons du coup le 3 et 4 du coup dans la pièce c'est quoi cette pièce 119. Alors attendez que je cherche la pièce 119. Qu'est-ce que c'est que la pièce 119? La pièce 119 eh ben c'est cette micro pièce. Voilà, mon dieu, elle se situe où celle-là? Attendez que je me repère avant de vous montrer. Aïe, il me montre le boîtier. Bah ouais, mais le boîtier, vous êtes marrants vous deux. Ça y est, ça commence. J'ai galéré à chercher, excusez-moi, j'ai galéré. Putain, c'est tellement bien indiqué là-dedans que c'est monstrueux à comprendre. Hein. Je vous montrerai les photos, vous allez vite comprendre pourquoi je galère. Bref, je pense que je vais continuer, je reviendrai dessus quand j'aurai trouvé la place, l'emplacement. Comme ça on va pas perdre de temps. Du coup l'étape 3 je la saute, on verra ça plus tard. Et de toute façon au pire je redémontrerai tout ça parce que je vois pas du tout le truc. Et du coup on attaque le numéro 20.
Et dans le numéro 20, on va mettre cette pièce-ci. 24, excusez-moi. Hop là. Du coup, ah bah tiens, il y a des tétons, c'est quoi ce merdier? C'est quoi ce truc? Bah ouais, ça se met bien dans ce sens-là. Oh lolo. Bon alors là, il y a un truc que je comprends pas. Soit c'est eux qui l'ont mal fait ou pas. Je vais être poncé pour régler le problème. Ici, nous retrouvons le téton qui permet de guider la pièce. Et malheureusement, il y a un excès sur cette pièce-là, alors que ici, il n'y a rien. Enfin, je vais quand même essayer en forçant, mais je pense qu'il vaut mieux pas tenter de forcer. Je vais regarder derrière, mais bon, voilà, je continue. Ok. Bon, j'ai peut-être fait exprès. Hein. Ah ouais, peut-être. Oui, alors je réexplique. Je crois savoir pourquoi. Au final, je ne vais pas l'enlever celui-là, puisque là, il y a une petite butée. Enfin, je sais pas trop si vous arriverez à voir, mais ici là, dans cette petite bitonio, ici, il y a un petit décrochement qui permet de faire la butée par rapport au socle. Et à mon avis, il faut le régler comme ceci. Donc là, je vais le mettre dans le trou. Et là, il nous demande de la fixer avec une vis GP. Il va me donner du fil à retordre ce truc là. Avec la vis qui est en rab ici. Donc à mon avis, avec les GP, je pense qu'on a fini. Ok, on continue du coup le vissage de cette partie là. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, il faut que la pièce, elle vienne juste s'appuyer sur ce rebord-là. Ensuite, on continue à l'étape 5. Où du coup, nous installons la 127 que je la repère. Ouais, je crois savoir que c'est que celle-là, mais je suis pas sûr. La 127. Alors attendez, je le reviens. Donc voici la pièce. Donc là, à mon avis, soit ça doit être voilà, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Soit c'est un filtre ou autre. Donc un autre équipement que l'on va fixer juste. Pardon, excusez-moi, j'ai le ventre qui grouille. Et hop là, on fixe juste derrière avec une vis FP. Les FP. Hop là. Continue, une pour l'instant, avant de faire de conneries. Celui-là, du coup, je la mets de côté. Hop là. Et continuamos. Poum, poum, pouf, pouf, pouf. Il veut s'échapper, il veut s'échapper. Eh ben, tu te barreras pas. Ok. Donc avec le trou ici, donc je vais pas vous présenter, mais il faut mettre la vis ici. Hein. Donc voilà ce que ça semble. Donc
l'équipement, du coup, il a été mis sur la gearbox qui se situe juste ici. Donc ça, c'est un équipement qui va permettre du coup de faire circuler certains liquides à gauche à droite, donc soit de l'huile ou soit du kérosène. Enfin, si je pense qu'il tourne au kérosène. Hein. Ensuite, du coup, nous attaquons du coup au numéro 22. J'essaie de détecter l'autre pièce. Mais je ne la vois toujours pas. Ok, et celle-ci, on va la fixer comment? La 22. La 22, qui est 122, qui est une pièce. Alors, attendez 30 secondes hein, que je vais chercher ma pièce quand même. 122, qui est cette petite pièce là. Regarde-moi ce bestiau. Voilà. Donc voilà. Donc avec un petit distributeur ici. Cette pièce-ci. Qu'on doit mettre du coup dans l'étape 6. Pouf. Juste. Oh mon dieu. Putain, comment ça va tenir cette histoire. Ah, ici d'accord. J'ai pas vu. Ici, il y a un détrompeur. Il faut mettre le détrompeur ici dans ce côté-là. Oh, ça va être full flou. Ouf. Ah bah tiens, ça tient bien là. Nickel. Moi, j'ai pas gouré, hein. Non. Voilà. Du coup, je mets la vis sur le support et on ferme la boîte. Et alors, ils me disent de fixer ça avec une vis HP cette fois-ci. Ok. Donc la HP, je la re-rentre. Elle va pouvoir se mettre sur le côté. Mais il est pas en face des trous celui-là. Ah, d'accord. En gros, il faut la poser et la glisser pour pouvoir la mettre en face des trous. Donc on continue. Je récupère ma petite vis. Voilà, on la met dans cet orifice là et twist and twist and twist and twist. Voilà. Voilà, on arrive ici. Paf, voilà ce que ça donne pour le moment. Jolie pièce, non? Franchement, ça fait un bel ensemble. Hein. J'avais peur que ça fasse vraiment moche. Au final, voilà, ça fait vraiment, ça s'ensemble vraiment bien. Rien à dire. Alors ensuite, on continue et on fait, on continue la suite. Alors, on fait à partir du coup l'étape 7. L'étape 7 qui est voilà, cette pièce-ci. Et on va la mettre, que j'y arrive. Alors, c'est où cette histoire? Du coup, de l'autre côté du moteur, sur cette partie-là. Et on va la mettre juste comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, je vais faire un essai à blanc pour voir si ça tient. Si j'y arrive à la mettre, hein, bien sûr. Donc voilà.
Voilà ce que l'on obtient pour l'instant sur ce côté-là. On continue, on va mettre une pièce qui se situe juste ici. Et là, on va reprendre la petite pièce qu'on avait vue tout à l'heure. La voici. Et on va la fixer directement sur le moteur, que je l'ai dessus, à cet endroit. De ce côté-là ou plus loin. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Ouais, alors attention. Ici, là, il y a un sens, hein, bien sûr. Il y a un point incliné, donc il faut mettre dans le sens du côté incliné. Hop, inclinaise. Puis, là. Voilà. Allez, c'est parti, on enfonce. Oh! Ah, mais ça veut dire que celle-là... Ah, ouais! Donc voilà ce que ça nous donne. Hein. Jolie pièce, non? Bon, allez, on continue. Ensuite, nous avons tac et tac et tac la pièce numéro 9. Nous avons du coup la partie. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté là? La pièce. Oh la vache, il est horrible à monter là, ce moteur là. Ils sont déjà fait mieux, hein. Mais là c'est pire. Ouf. Alors, le 25, c'est quoi comme pièce? La 125. Alors, peut-être que les flèches elles vont correspondre derrière, j'espère. C'est du coup le petit filtre. Et le filtre, il va se mettre juste voilà, dans le bon sens, puisque ici il y a un détrompeur. Clac. Et là aussi il y a un détrompeur. Hop, on le met dans le bon sens. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, il nous demande de visser sur tout ça avec une vis FP. Et il faut mettre bien dans ce trou là. On prend le petit tournevis, et on tourne. Voilà ce que ça donne. Donc avec ici un orifice et un autre orifice. Hein. Donc franchement, ça rend vraiment bien sur le moteur. Avec ici le filtre. Hein. Donc voilà. Ensuite, on continue. On va hop là sur la pièce numéro 10 qui nous disent du coup l'assembler du coup la moitié du moteur des PS 125. Ok, la 126 qui à mon avis qui doit être le câble. Si mes souvenirs sont bons. Hein. J'ai encore des allers-retours, hein, mais bon, faut vraiment que je comprenne l'histoire. Non, c'est pas celui-là. C'est là, le 125. 126, c'est celui-là, c'est le tuyau. Le tuyau. Et le tuyau, tu vas le mettre là-dedans, d'accord? Et le tuyau. Et le tuyau ici. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de nécessité de mettre de la colle. Hein. Donc on met dans ce trou là, et attendez que j'essaye, donc je pourrais pas le détailler, défaire. Ici il y a un trou, il y a un autre trou ici, et il faut juste l'enfoncer dedans comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je crois savoir où il y a l'autre pièce. Ça va être fort clos à mettre. Ok. Ensuite nous cherchons du coup la pièce de la vis 11 que nous allons installer du coup hop sur la pièce voilà, donc cette pièce là. Après il me restera une dernière pièce, comme ça je pourrai voir vraiment où elle s'installe.
Et celle-ci, voilà, là-dessus, du coup, il y a un détrompeur. Et ici, là, il y a un téton qui va se situer là, avec la trou de la vis qui va être là. Du coup, on enfonce, hop là, dans ce sens-là, dans le bon, ouais, dans ce sens-là. Et voilà ce que ça nous donne. On la visse avec une vis FP. Donc il faut bien la visser sur cette vis là. Et puis voilà, voilà ce que ça donne. Donc un beau petit moteur à la fin de ce numéro là. Donc la fin du numéro 43. Donc voilà ce que cela nous donne. Hein. Un beau petit moteur. Franchement il est bien détaillé, hein, franchement. Il n'y a rien à dire. L'arrière aussi, donc là, à quoi ça ressemble. Hein. Du coup, Unique, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc là, on est encore à la moitié du moteur. T'inquiète pas, la suite elle arrive. Elle va être très très belle, elle va faire. Donc ça fait un très très beau rendu, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et donc au prochain numéro, qu'est-ce qu'on mettra? Du coup, numéro 44, nous installerons du coup les deux parties du moteur ensemble, donc avec la poste de combustion et l'entrée d'air. Et ensuite, voilà, avec ce moteur bien fini. Et numéro 45, on attaque. Mais je pense que celui-là, si celui-là je vous le montrer avec vous parce que je vous l'avais pas montré la dernière fois ensemble en vidéo. Mais par contre, pour le pack numéro 10, parce que ça va être bientôt la fin du pack, une partie du pack, je vais faire ça en condensé, en accéléré, pour que vous puissiez du coup voir tout en aggloméré, pour éviter de vous répéter la même chose que le moteur 1, sans explication bien sûr. Et je crois avoir en plus trouvé la pièce, hein, ne vous inquiétez pas, je vais l'installer juste après. Je sais où exactement où elle se situe. Elle va se situer au petit téton qui se situe juste là. Donc voilà. Pour moi je pense. Hein. L'indication, faut savoir. Hein. Compliqué. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous aura plu, du coup laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Allez, à la prochaine et du coup bon vent, enfin bon vol. Allez à tous.